Au cœur des terres anciennes, là où les montagnes embrassent les nuages et où les rivières chantent des secrets millénaires, s'étendait le royaume de Zamora. Un lieu de magie et de mystère, gouverné par une lignée de rois et de reines, dont la sagesse était aussi profonde que les racines des arbres ancestraux. À la tête de ce royaume se trouvaient deux princesses, deux sœurs aux âmes aussi différentes que le jour et la nuit. L'aînée, Aminata, était la gardienne de la connaissance. Son esprit était une bibliothèque de récits anciens et de sagesses oubliées. Elle passait ses journées à déchiffrer des parchemins poussiéreux, à écouter les murmures du vent et à chercher la paix dans la méditation. Sa présence était apaisante, comme une brise douce par une chaude journée d'été. Puis, il y avait Maya, la cadette, dont le cœur battait au rythme des tambours de guerre et de l'aventure. Intrépide et audacieuse, elle était une flamme vive, une guerrière dans l'âme. Elle passait son temps à s'entraîner à l'épée, à parcourir les forêts les plus sombres et à rêver de prouesses héroïques. Son énergie était contagieuse, un torrent de passion qui inspirait le courage à tous ceux qui la croisaient. Malgré leurs différences, un lien profond unissait Aminata et Maya, un amour forgé dans les rires de l'enfance et les secrets partagés sous le ciel étoilé de Zamora. Elles étaient les deux piliers du royaume, l'équilibre parfait entre la sagesse et la force. Leur père, le roi, voyait en elles non pas une, mais deux futures reines, capables de guider leur peuple avec une complémentarité sans faille. Mais même les liens les plus solides peuvent être mis à l'épreuve par les ombres de l'ambition et de la trahison. Une nuit, alors que le royaume dormait sous un voile de silence, un sacrilège fut commis. La salle du trésor, gardienne des reliques les plus sacrées de Zamora, fut violée. Et l'artefact le plus précieux, le cœur de Zamora, une gemme scintillante qui assurait la prospérité et la paix du royaume, avait disparu. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre au lever du soleil, glaçant le cœur des habitants. La panique et la peur s'emparèrent du château. Comment une telle chose avait-elle pu se produire? Qui aurait osé commettre un tel crime? Les murmures commencèrent, des chuchotements venimeux qui se glissèrent dans les couloirs du pouvoir. Des rumeurs, soigneusement orchestrées, commencèrent à pointer un doigt accusateur vers une direction impensable. Maya, dont la nature impulsive prenait souvent le dessus sur la raison, fut la première à entendre ces rumeurs. On disait qu'Aminata, avec son accès illimité aux secrets du royaume et sa connaissance des passages cachés, était la seule à pouvoir accomplir un tel vol sans laisser de traces. Pourquoi? Peut-être par jalousie, pour prouver qu'elle n'était pas seulement une érudite recluse, mais une femme de pouvoir. Ces graines de doute, plantées dans l'esprit déjà agité de Maya, commencèrent à germer. Son amour pour sa sœur se mua en suspicion. Elle confronta Aminata, non pas avec des questions, mais avec des accusations. « Comment as-tu pu nous faire ça ?» cria-t-elle, son cœur brisé par ce qu'elle croyait être une trahison impardonnable. Aminata, stupéfaite et blessée par l'accusation, tenta de se défendre, mais ses paroles se heurtèrent à un mur de méfiance. Le doute avait empoisonné le lien qui les unissait. La discorde s'installa entre les deux sœurs, une fissure qui menaçait de fracturer le royaume tout entier. Alors que les sœurs s'éloignaient l'une de l'autre, Zamora commençait à dépérir. Les récoltes se flétrissaient, le ciel s'assombrissait et le désespoir s'installait. Le cœur de Zamora n'était pas qu'un simple bijou. Il était l'âme même de leur terre. Pendant ce temps, Bakari, le conseiller le plus proche du roi, observait la scène avec une satisfaction à peine dissimulée. C'était lui qui avait chuchoté les rumeurs à l'oreille des gardes, lui qui avait insinué le doute dans l'esprit de Maya. C'était un homme dont l'ambition était un feu dévorant, et il voyait dans le chaos actuel l'opportunité parfaite pour s'emparer du trône. Avec les princesses divisées, le royaume était vulnérable, prêt à tomber entre ses mains avides. Il se présentait comme le seul capable de restaurer l'ordre, gagnant la confiance du peuple et du roi affligé, tout en tissant sa toile de mensonges. Aminata, retirée dans la solitude de la grande bibliothèque, le cœur lourd, se plongea dans ses souvenirs. Elle cherchait une explication, un détail qui pourrait la disculper. Ses pensées la ramenèrent à leur enfance, à ces jours où elle et Maya jouaient à cache-cache dans les passages secrets du château.
Elle se souvint d'un jeu particulier où elles avaient créé un code secret, un langage connu d'elles seules. Un détail lui revint en mémoire, une petite marque qu'elle gravait près des entrées secrètes qu'elle découvrait. Une intuition la poussa à retourner dans la salle du trésor. Là, près d'un pan de mur qui semblait anodin, elle retrouva la marque. Mais elle était légèrement altérée, comme si quelqu'un avait essayé de la reproduire maladroitement. Ce n'était pas l'œuvre de Maya. Quelqu'un d'autre connaissait une partie de leur secret. De son côté, Maya, rongée par le remords malgré sa colère, décida de mener sa propre enquête. Sa fureur initiale s'était transformée en un doute lancinant. Connaissait-elle vraiment si peu sa sœur? Elle interrogea les gardes, les serviteurs, cherchant la moindre incohérence. Un garde mentionna avoir vu l'ombre de Bakary près de la salle du trésor la nuit du vol. Mais il avait supposé que le conseiller faisait sa ronde habituelle. Un autre se souvint que Bakary avait posé d'étranges questions sur les routines de sécurité quelques semaines auparavant. Les pièces du puzzle commencèrent à s'assembler dans l'esprit de Maya. La trahison ne venait peut-être pas de sa sœur, mais de celui qui prétendait les aider. Poussée par un besoin urgent de vérité, elle alla trouver Aminata dans la bibliothèque. Elle arriva juste au moment où sa sœur venait de faire sa propre découverte. Leurs regards se croisèrent, et pour la première fois depuis des jours, la méfiance laissa place à une compréhension silencieuse. Aminata montra la marque altérée, et Maya parla des agissements suspects de Bakary. Leurs informations combinées ne laissaient aucune place au doute. Elles avaient été manipulées. Bakary avait utilisé leur connaissance des passages secrets, probablement obtenus en les espionnant, pour voler le cœur et les monter l'une contre l'autre. La douleur de leur dispute fut remplacée par une rage froide et déterminée. Elles n'étaient plus deux sœurs divisées, mais deux princesses unies par un objectif commun, démasquer le traître et sauver leur royaume. Leur plan fut rapidement élaboré. Aminata utiliserait sa connaissance des textes anciens pour localiser où Bakary aurait pu cacher un artefact aussi puissant, tandis que Maya préparerait une confrontation, utilisant sa force pour le prendre par surprise. Aminata découvrit dans un vieux manuscrit que l'énergie du cœur de Zamora ne pouvait être contenue que dans un lieu isolé des lignes telluriques du royaume, pour ne pas être détectée. Le seul endroit correspondant à cette description était une vieille tour d'astronomie abandonnée, au sommet de la plus haute montagne, surplombant le château. Un lieu que Bakary fréquentait souvent sous prétexte d'observer les étoiles. Pendant ce temps, Maya rallia discrètement une poignée de gardes loyaux, ceux qui n'avaient jamais vraiment cru à la culpabilité d'Aminata. La nuit venue, sous le couvert d'une tempête opportune, les deux sœurs menèrent à leur assaut. Maya et ses gardes neutralisèrent les sentinelles postées par Bakary, tandis qu'Aminata la guidait à travers un chemin dérobé menant directement au sommet de la tour. Elles firent irruption dans l'observatoire. Bakary était là, debout, devant le cœur de Zamora, posé sur un piédestal de fortune. La gemme pulsait d'une lumière malade, corrompue par un rituel sombre que le conseiller tentait d'accomplir pour s'approprier son pouvoir. Surpris, il se tourna vers elle, son visage se tordant de fureur. « Comment osez-vous » siffla-t-il. « Ce royaume aurait dû être à moi. » Le combat fut bref, mais intense. Maya, agile et puissante, engagea le combat avec Bakary, qui se défendit avec une dague empoisonnée. Pendant ce temps, Aminata se précipita vers le cœur. Elle se souvint des chants de purification que leur mère leur avait appris. Sa voix s'éleva, claire et pure, contrecarrant la magie noire du conseiller. La gemme se mit à briller d'une lumière éclatante, aveuglant Bakary un instant. Cet instant fut suffisant pour Maya. D'un mouvement expert, elle le désarma et le maîtrisa. Le traître était vaincu. Les gardes l'emmenèrent. Aminata prit doucement le cœur de Zamora dans ses mains. La gemme pulsa d'une chaleur familière et rassurante. Alors qu'elles redescendèrent de la tour, les nuages de la tempête commencèrent à se dissiper, laissant place aux premières lueurs de l'aube. La paix était revenue. Le cœur fut replacé dans la salle du trésor, et instantanément, la vie sembla revenir à Zamora. Les champs reverdirent, et le soleil brilla de nouveau sur le royaume. Face à leur peuple, Aminata et Maya racontèrent toute la vérité. Elles ne cachèrent pas leur dispute, mais montrèrent comment leur unité retrouvée avait permis de sauver leur foyer. Leurs liens, autrefois fissurés,
étaient maintenant plus forts que jamais, renforcés par l'épreuve qu'elles avaient surmontée ensemble. La sagesse d'Aminata et l'intrépidité de Maya avaient triomphé. Zamora était en sécurité, et ces deux princesses, désormais reines dans le cœur de leur peuple, étaient prêtes à affronter ensemble toutes les aventures que l'avenir leur réserverait. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Si vous avez aimé ce conte sur le courage, la trahison et la force des liens familiaux, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures. À très bientôt.